Alors, il y a nos collègues qui se mettent en arrêt maladie assez régulièrement en ce moment. La question, c'est pas savoir pourquoi ils se mettent en arrêt maladie maintenant, la question c'est de savoir comment ils ont pu tenir aussi longtemps, vu les conditions indignes et inhumaines dans lesquelles on nous fait travailler. Voilà, quand je dis qu'on a 20 jours sans jours de repos, des vacations de plus de 20 heures, et des fois on n'est pas nourri sur ces vacations, au bout d'un moment on se demande comment les gens ont tenu jusque-là. Par contre, l'administration, elle, trouve ça intolérable parce qu'ils pensent que nous sommes juste des matricules interchangeables et que nous sommes des robots et que nous avons juste à dire oui avec le doigt sur la couture. Donc ils utilisent la médecine statutaire dans la police nationale. Il y a deux types de médecine, la médecine de prévention qui est un peu une médecine du travail, j'allais dire, une médecine statutaire qui est le bras armé de l'administration. Donc eux, ils font des contrôles régulièrement pour pourrir la vie des fonctionnaires. Ils sont toujours très tatillons sur les arrêts de maladie. Des fois, ils accusent le fonctionnaire de présenter des arrêts de maladie de complaisance, alors qu'un fonctionnaire ne peut pas écrire un arrêt de maladie de complaisance. S'ils ont un problème, il faut qu'ils se retournent contre le médecin traitant ou le spécialiste qui a fait l'arrêt maladie. Mais ils ne le font jamais par facilité. Ils sanctionnent nos collègues de cette façon-là au disciplinaire. Nous avons même une collègue qui avait été harcelée par sa chef de service. Par exemple, ils ont fait un contrôle chez elle à domicile en disant à tout son quartier qu'elle était policière. Donc le soir, en rentrant chez elle, sa voisine lui dit « Ah ben on ne savait pas que vous étiez policière ». Donc finalement, c'était 2 mois après les attentats de Magnanville. Elle a dû vendre sa maison pour protéger sa famille. Et sa chef de service, du coup, n'ayant plus son jouet à persécuter, a décidé de lui mettre un blâme pour manque de disponibilité pour le service à cause de son arrêt maladie. Après, nous avions donc à l'époque, par exemple, saisi la hiérarchie policière, donc M. Méric, qui était responsable sur Paris, et ancien conseiller police de M. Valls. Sa réponse a été « Je soutiens ma hiérarchie, donc c'est moi qui vais signer le blâme ». Finalement, notre collègue a obtenu gain de cause pour l'annulation de son blâme devant le tribunal administratif, et la police nationale refuse de payer les indemnités, bien évidemment, et la décision de justice. Voilà, et nous sommes nombreux dans ce cas-là où le ministère de l'Intérieur fait bien ce qu'il veut avec sa médecine, fait bien ce qu'il veut avec les décisions de justice. C'est des gens qui sont au-dessus des lois, et on fait ce qu'on veut. Voilà, on a eu l'exemple ce matin, M. Guéant, qui a été condamné enfin à 1 an de prison pour détournement de fonds quand il était directeur général de la police nationale. Ça a pris 15 ans. Pour virer un fonctionnaire récalcitrant, il leur faut 5 minutes. Donc on voit bien le 2 poids 2 mesures.